Et Philippe, on va passer à à la présentation suivante. Alors, j'invite maintenant Clément Schneider de Strasbourg sur l'étude comparative de la préservation de la fonction mitochondriale et contractile myocardique par 3 solutions de cardioplégie cristalloïde sur un modèle murin de cœur perfusé travaillant. Clément, vous avez la parole. Bonjour, merci. Bonjour Mesdames, Messieurs, bonjour Monsieur le Président, Messieurs les modérateurs. Merci beaucoup de me laisser présenter mon travail de Master 2 qui s'intitule Étude comparative de la préservation de la fonction mitochondriale et contractile myocardique par 3 solutions de cardioplégie cristalloïde sur un modèle murin de cœur perfusé travaillant. Pardon. Pourquoi un chirurgien cardiaque, technicien de son état, doit-il s'intéresser à la fonction mitochondriale? Eh bien parce que c'est fondamental. Effectivement, l'activité contractile du cœur nécessite un apport en énergie continue. Le cœur consomme 6 kg d'ATP par jour, donc 95% est apporté par le métabolisme oxydatif mitochondrial. Lors des procédures de chirurgie cardiaque, il est nécessaire d'avoir une protection myocardique optimale et ceci est apporté grâce aux solutions de cardioplégie qui permettent l'arrêt de l'activité contractile, la réduction de la consommation énergétique et la protection contre les phénomènes d'ischémie. La chirurgie cardiaque mini-invasive, qui s'est vue se développer dans les dernières années, peut tout à fait être intégrée dans un programme de réhabilitation améliorée après chirurgie cardiaque, mais il a fallu adapter les techniques de protection myocardique. Effectivement, en chirurgie cardiaque mini-invasive, il va falloir des protocoles de cardioplégie spécifiques en raison d'une durée d'ischémie plus longue et du gain importé par une injection unique. De ce fait, les cardioplégies cristalloïdes sont majoritairement utilisées puisqu'elles permettent, avec une seule injection, d'apporter une protection myocardique pendant plus de 180 minutes. Mes objectifs de mon travail de Master 2 ont donc été de mettre en place un modèle de cœur perfusé travaillant qui permet de perfuser un cœur dans des conditions hémodynamiques de charge similaires à celles de l'organisme pour comparer les 3 cardioplégies cristalloïdes les plus utilisées à l'heure actuelle, le Celsior, le Custodiol et le Delnido, en comparant les fonctions hémodynamiques et mitochondriales. Nous avons donc étudié 40 cœurs de rats répartis en 4 groupes, un groupe Custodiol, un groupe Celsior, un groupe Delnido et un groupe contrôle. Lorsque les cœurs étaient rapidement prélevés, ils étaient mis sur la machine de cœur perfusé travaillant pendant 10 minutes sans post-charge, c'est une période dite période de Langendorf, puis mise en charge pendant un quart d'heure. À ce moment-là, je réalisais un arrêt cardiaque avec injection de cardioplégie, injection unique de cardioplégie en fonction du groupe. Puis les cœurs subissaient une période d'ischémie de 80 minutes qui correspond à la durée moyenne d'un clampage en chirurgie cardiaque mini-invasive. Puis les cœurs étaient reperfusés, tout d'abord un quart d'heure sans post-charge, puis remis en charge pendant une demi-heure. Dans le groupe contrôle, les cœurs étaient perfusés en conditions de charge sans arrêt cardiaque. Pendant toute la durée de cette période, des paramètres hémodynamiques étaient enregistrés, la fréquence cardiaque, la pression développée du ventricule gauche, l'index de contractilité maximum et minimum, le flux aortique, le flux coronaire, ainsi que le débit cardiaque. Par la suite, nous étudions la fonction mitochondriale. Tout d'abord, en étudiant la respiration mitochondriale, en enregistrant la consommation d'oxygène au niveau des différents complexes de la chaîne de respiration mitochondriale grâce à une électrode oxygraphique de Clark, et d'autre part, la production de stress oxydant par fluorescence. De manière parallèle, on réalisait une détection des radicaux libres de l'oxygène par résonance paramagnétique électronique, et enfin, une analyse de la capacité de rétention calcique qui nous permettait d'étudier le port de transition de perméabilité mitochondriale. Concernant la fonction hémodynamique, nous avons pu observer que c'est le Celsior, ici en bleu sur les graphiques, qui avait les meilleurs résultats. Vous pouvez voir sur le premier graphique de gauche que c'est notamment vrai concernant l'index de contractilité maximum, sur le graphique de droite concernant la fréquence cardiaque, et en dessous concernant le flux coronaire, et notamment par rapport au custodiol, qui est la cardioplégie la plus utilisée par les équipes à l'heure actuelle. Concernant la fonction mitochondriale, c'est à nouveau le Celsior qui avait les meilleurs résultats, notamment ici, comme vous pouvez le voir sur le graphique de gauche, concernant la consommation d'oxygène. Dans le groupe Delnido, nous avons pu observer une diminution de la capacité de rétention calcique qui peut se traduire par une augmentation de la sensibilité des cardiomyocytes à l'apoptose. Donc,
notre étude a montré que dans nos conditions, le Celsior apparaîtrait comme la meilleure cardioplégie à utiliser en chirurgie cardiaque mini-invasive parce qu'elle permet la préservation optimale des fonctions hémodynamiques et mitochondriales. Son principal point négatif reste le prix, puisque c'est 168 € par poche, alors que le Delnido, qui lui présente un avantage financier certain, avec un prix de 4 € par poche, et des résultats quasi similaires en termes de protection hémodynamique et mitochondriale, mais qui, comme notre étude l'a montré, entraîne une augmentation de la sensibilité à l'apoptose des cardiomyosites. Les perspectives de ce travail de Master 2 vont être poursuivies vous permettre de poursuivre l'évaluation de la protection myocardique en réalisant une étude chez l'homme des paramètres hémodynamiques et des fonctions mitochondriales après utilisation de cardioplégie de Celsior, le Delnido ou même encore le custodiol, mais au bloc opératoire. Et tout ceci s'intègre dans un projet de thèse de science qui aura pour thème l'optimisation des fonctions mitochondriales et hémodynamiques lors d'une ischémie prolongée, qui aura trois principaux axes. Tout d'abord, grâce à notre modèle, une étude de la transplantation cardiaque après 180 minutes d'ischémie froide, puis l'optimisation des solutés de cardioplégie par adjonction de phosphocréatine, qui est un précurseur de l'ATP, de L-arginine, qui est un donneur de NO, et de vitamine C, qui a des propriétés antioxydatives. Et enfin, l'étude de l'apport du bullage continu de monoxyde d'azote dans la circulation extracorporelle. C'est quelque chose qui a déjà été fait en clinique, mais qui n'a jamais eu d'études fondamentales. En conclusion, notre étude a mis en évidence que le Celsior était probablement la meilleure cardioplégie pour la chirurgie cardiaque mini-invasive et la maîtrise du modèle de cœur perfusé travaillant nous permettra de poursuivre notre étude des fonctions hémodynamiques et mitochondriales lors de ma thèse de science. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup Clément. C'est une très bonne étude, très intéressante. Je suggère de donner la parole à Albert-Claude Benamou, s'il est encore là, qui est chirurgien cardiovasculaire, pour donner son avis. Oui, bonjour, merci. C'était une très belle communication, très intéressante, d'autant que vous avez l'intention de poursuivre le travail dans le cadre d'une thèse. Donc, c'est vraiment, ça veut dire un travail sur la durée. Ça, c'est vraiment un très bel objectif dans la recherche. Et la question que je voulais vous poser, c'est sur l'usage éventuel du Celsior chez l'homme. Est-ce que c'est quelque chose qui est entré dans la pratique clinique ou est-ce que c'est encore expérimental? En fait, c'est vrai qu'il y a de très nombreux centres qui font de la chirurgie cardiaque mini-invasive qui utilisent à l'heure actuelle plutôt le custodiol. Mais effectivement, nous, à Strasbourg, on utilise le Celsior. Et on espère que d'autres centres utiliseront de plus en plus le Celsior. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est plus utilisé en transplantation, le Celsior, comme soluté de cardioplégie. Mais on espère que ça deviendra plus facilement utilisable dans les années qui viennent. Quels sont les autres produits de cardioplégie qui sont plus fréquemment utilisés? En fait, donc les trois plus fréquents qu'on retrouve dans la littérature, c'est ceux que j'avais cités, donc le Celsior, le custodiol et le Delnido, avec en France beaucoup plus d'utilisation du custodiol. Mais il faut savoir qu'il existe plus de 180 types de solutés de cardioplégie avec chaque centre qui a sa propre solution. Et à l'heure actuelle, il n'y a aucune étude, bien qu'il y en ait de très nombreuses qui ont été menées, qui ont permis de dire celui-là est meilleur que celui-là. Il y a des études qui sortent et qui montrent chaque fois un avantage de l'un par rapport à l'autre. Mais on n'a jamais réussi, depuis maintenant les années qu'on utilise ces solutions, un véritable avantage dans la durée pour une solution par rapport à l'autre. Ça veut dire qu'il y a un beau chemin de recherche encore là devant vous. C'est ça, merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Oui, moi je voulais poser deux petites questions. La première, est-ce que vous avez fait vos expérimentations de façon aléatoire ou bien vous avez fait groupe par groupe? Parce que les différences sont parfois minimes. D'accord, oui, donc c'est bien aléatoire. J'ai réparti les rats en fait de manière aléatoire grâce à un logiciel, donc R, et pour éviter justement un effet d'entraînement, parce que la partie la plus difficile, c'était la partie mise en place sur le cœur perfusé. Il a fallu acquérir quelques techniques pour cannuler l'aorte des rats, ça a été assez compliqué. Et justement, pour éviter d'avoir des effets de ce côté-là, j'ai réparti les rats de manière totalement aléatoire. C'est-à-dire qu'en fonction des jours, je savais le matin quel type de solution j'allais utiliser, mais pas avant. Je ne connais pas du tout. Très bien. En plus, effectivement, la technique est une technique qui est difficile. Et ma deuxième question, c'était pourquoi le Celsior a-t-il un coût aussi élevé?
À quoi c'est dû? Il faut demander au laboratoire qui le vend. C'est les prix qu'on retrouve dans les hôpitaux. J'ai fait un petit peu une étude en demandant dans les différents centres et le prix est à peu près le même. Il y a certains centres où c'est un petit peu moins cher, d'autres c'est beaucoup plus cher. Mais je ne suis pas malheureusement allé demander au laboratoire pourquoi ils le vendaient à ce prix-là. Je pense que c'est parce qu'il y a certaines solutés qui sont peut-être difficiles à trouver, je ne sais pas. C'est juste qu'il y a certaines solutés, comme par exemple, vous voyez, le Dalido coûte 4 euros, ce qui est quand même un grand gap par rapport aux plus de 150 euros de l'autre. J'ai pas vu que vous ayez parlé de température des cœurs au moment où vous les conservez. Les températures, ils sont conservés à une température de 22 degrés en ischémie. Et pourquoi vous n'avez pas essayé de les mettre dans le froid et voir si ça avait une influence aussi? Parce qu'en général, on peut aussi utiliser la réfrigération. Je sais bien que là, on va être en technique. Oui. En fait, ce qui manque, je trouve, dans l'étude, c'est la température du cœur. On voulait simuler vraiment une opération de chirurgie cardiaque. Donc, on voulait que le cœur ne soit pas refroidi trop, puisqu'en chirurgie cardiaque mini-invasive, la procédure dure environ 1 heure avec 80 minutes de clampage, et le cœur n'est pas refroidi à des températures. Voilà. C'est pour ça qu'on veut poursuivre ce travail en travaillant sur la transplantation, où là, à ce moment-là, on refroidira le cœur à 4 degrés. Comme voilà, c'est pour ça, c'est quand on compare les méthodes de conservation, et notamment si on prend celle de la transplantation, c'est pas du tout la même ambiance. Oui, voilà, c'est pour ça. Mais on poursuivra donc sur un travail où les cœurs seront conservés à 4 degrés pendant 180 minutes pour voir vraiment l'effet des cardioplégies. S'il n'y a plus de questions,